Avez-vous déjà eu l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, cherchant désespérément un moyen de trouver la paix et un sens à votre vie? Aujourd'hui, nous explorons la vérité profonde de tout remettre entre les mains de Dieu, une vérité qui a le pouvoir de transformer entièrement votre manière d'affronter les défis de la vie. Je vais également prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, imaginez que vous êtes un passager pour la première fois dans un vaisseau spatial ultramoderne. Alors que vous êtes assis à votre siège, entouré de commandes complexes et de lumières clignotantes, vous réalisez que vous n'avez aucune idée de comment piloter cet engin. Mais ensuite, vous vous souvenez qu'un pilote expert est aux commandes, avec des années d'expérience et de connaissances bien au-delà des vôtres. Votre rôle n'est pas de comprendre chaque bouton et levier, mais de faire confiance à la capacité du pilote à vous guider en toute sécurité vers votre destination. C'est très semblable à notre voyage avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses ni de contrôler chaque aspect de notre vie. Notre rôle est de faire confiance à sa sagesse infinie et de le laisser nous guider à travers les complexités de la vie. En explorant ce concept transformateur, réfléchissons aux paroles de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Examinons maintenant 3 perspectives puissantes sur le fait de remettre nos préoccupations à Dieu, qui transformeront votre approche des défis de la vie et approfondiront votre foi dans son plan parfait. Premièrement, embrassez la perspective illimitée de Dieu. Mes amis, un aspect crucial de tout remettre entre les mains de Dieu est d'apprendre à voir au-delà de notre vision limitée et d'embrasser la perspective illimitée de Dieu. Notre vision humaine est souvent obscurcie par les circonstances immédiates, les expériences passées et les inquiétudes pour l'avenir. Cela signifie que même dans vos moments les plus sombres, Dieu est en train de créer une magnifique œuvre de but et de destinée. Vous ne voyez peut-être que le chaos et la confusion, mais lui voit la création splendide en train de se former. Lorsque nous alignons notre perspective sur celle de Dieu, nous gagnons un profond sentiment de paix et de direction. Réfléchissons aux paroles de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Ce verset nous invite à regarder au-delà du visible et du temporaire, pour nous concentrer sur les vérités éternelles qui façonnent nos vies. Considérons l'histoire souvent négligée d'Abigaïl dans 1 Samuel, chapitre 25. Mariée à un homme insensé et dur nommé Nabal, Abigaïl se retrouva dans une situation délicate. Lorsque Nabal insulta David et ses hommes, refusant de leur montrer de l'hospitalité, il provoqua sans le savoir une réponse vengeresse qui menaçait de détruire tout leur foyer. Dans ce moment de crise, Abigaïl fit preuve d'une sagesse et d'une prévoyance remarquables. Sans que son mari le sache, elle prépara rapidement des provisions et alla à la rencontre de David. Ces paroles dans 1 Samuel, chapitre 25, versets 28 à 29, révèlent sa confiance dans le plan plus grand de Dieu. « Pardonne à ta servante cette offense, car le Seigneur fera sûrement pour mon Seigneur une maison durable, parce que mon Seigneur combat les combats du Seigneur, et le mal ne se trouvera pas en toi pendant tes jours. » L'intervention d'Abigaïl sauva non seulement son foyer, mais empêcha également David d'agir de manière irréfléchie et de verser le sang d'innocents. Sa capacité à voir au-delà de la crise immédiate et à agir avec foi dans les desseins de Dieu transforma une tragédie potentielle en un moment d'intervention divine. Cette histoire nous rappelle que même dans des situations apparemment désespérées, Dieu peut utiliser notre sagesse et notre courage pour apporter des résolutions inattendues. Embrasser la perspective illimitée de Dieu ne signifie pas ignorer nos réalités ou émotions présentes. Cela consiste plutôt à considérer notre situation actuelle à travers le prisme des desseins éternels de Dieu. Il s'agit de se demander, que pourrait faire Dieu ici que je ne peux pas encore voir? Lorsque nous adoptons ce point de vue,
nous nous ouvrons à des bénédictions inattendues et à des occasions de croissance. Nous commençons à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des marches vers un but plus grand. Pensez à une situation dans votre vie qui semble désespérée ou confuse. Comment votre approche changerait-elle si vous croyez que Dieu travaille dans les coulisses pour votre bien? Comprenez que les plans de Dieu dépassent souvent nos plus grandes attentes. Nous devons faire confiance à sa capacité d'agir au-delà de notre imagination limitée. Cultiver cette perspective est un exercice quotidien. Cela implique de se rappeler régulièrement le caractère de Dieu, ses promesses et son historique de fidélité. En faisant cela, nous verrons notre foi croître et notre regard sur la vie devenir de plus en plus plein d'espoir. Nous commencerons à reconnaître l'œuvre de Dieu dans des lieux inattendus et des situations improbables. Cette perspective nous aide également à traverser les périodes d'attente avec plus de patience et de confiance. Ce qui nous semble être un retard peut en réalité être le timing parfait de Dieu, alignant les circonstances pour notre bénéfice ultime. Dans ces moments, notre foi dans la perspective illimitée de Dieu devient notre ancre. Embrasser la perspective illimitée de Dieu implique également un changement dans la façon dont nous interprétons les revers et déceptions de la vie. Souvent, ce que nous percevons comme des échecs ou des impasses sont en réalité des détours menant à de meilleurs chemins. La perspective de Dieu nous permet de voir le potentiel de croissance et d'apprentissage dans chaque situation, même celle qui semble négative au premier abord. Considérons le parcours de l'apôtre Paul. Ses projets de prêcher en Asie furent maintes fois contrecarrés, comme décrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. D'un point de vue humain, cela aurait pu sembler une perte de temps frustrante, mais la vision illimitée de Dieu conduisit Paul en Macédoine, ouvrant ainsi un tout nouveau champ pour l'Évangile. Ce qui semblait être des portes fermées était en réalité une redirection divine. Cette perspective élargie nous aide également à maintenir l'espoir dans les périodes de stagnation apparente. Parfois, Dieu utilise des périodes de calme ou de silence pour nous préparer à des opportunités futures. Tout comme une graine pousse invisiblement sous la terre avant de germer, Dieu agit souvent de manière cachée avant de révéler ses plans. Habacuc, chapitre 2, verset 3, nous encourage dans ces moments. Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle parle et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne tardera pas. Ce verset nous rappelle que le temps de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à nos attentes. Embrasser la perspective illimitée de Dieu implique également de reconnaître les effets en chaîne de nos actions et choix. Nous ne voyons peut-être pas l'impact total de notre obéissance ou de notre fidélité sur le moment, mais Dieu voit comment cela influence les autres et façonne les événements futurs. Cette compréhension peut nous motiver à rester fidèles dans les petites choses, sachant que Dieu peut les utiliser pour des desseins plus grands que nous ne pouvons imaginer. Rappelez-vous, adopter le point de vue de Dieu ne signifie pas que nous comprendrons toujours ses méthodes. Ésaïe, chapitre 55, verset 9, nous rappelle que ses voies sont supérieures à nos voies, mais que nous pouvons faire confiance au fait que sa perspective est toujours enracinée dans l'amour et la sagesse. Lorsque vous choisissez de voir la vie à travers la lentille illimitée de Dieu, vous ne niez pas votre réalité actuelle. Vous élevez votre vision pour inclure le tableau plus large que Dieu voit. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'identifier une situation dans laquelle vous êtes resté bloqué dans une perspective limitée. Prenez le temps de prier, en demandant à Dieu d'élargir votre vision et de vous aider à voir les choses de son point de vue. En pratiquant cela, observez comment votre attitude change et comment votre espérance grandit. Ce n'est que le début du parcours transformateur consistant à tout remettre entre les mains de Dieu en embrassant sa perspective illimitée. Deuxièmement, faire confiance au temps parfait de Dieu. Mes amis, l'un des aspects les plus difficiles de tout remettre entre les mains de Dieu est d'apprendre à faire confiance à son timing parfait. Dans notre monde rapide, nous voulons souvent des résultats immédiats et des solutions rapides. Mais le calendrier de Dieu diffère souvent du nôtre, et ces retards ne sont jamais sans but. Lorsque nous apprenons à faire confiance au timing de Dieu,
Nous trouvons la paix dans l'attente et la joie dans le parcours. Réfléchissons aux paroles de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. Ce verset nous rappelle que Dieu orchestre les saisons de nos vies avec une sagesse divine. Ce qui nous semble être un retard peut en réalité être la manière de Dieu de nous préparer à ce qui est à venir. Pensez à l'histoire d'Esther dans l'Ancien Testament. Orpheline dès son jeune âge et plus tard amenée dans le harem du roi, la vie d'Esther semblait échapper à tout contrôle. Pourtant, au moment crucial où son peuple faisait face à l'anéantissement, elle se retrouva en position d'intervenir. Les paroles de son cousin Mardochée dans Esther, chapitre 4, verset 14, le résument parfaitement. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? L'histoire d'Esther nous enseigne que le timing de Dieu, bien que souvent mystérieux, est toujours parfait. Ce qui semblait être une série d'événements malheureux était en réalité Dieu plaçant Esther pour jouer un rôle pivot dans l'histoire. Faire confiance au timing de Dieu ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Cela signifie apprendre à agir avec foi tout en restant flexible à la direction de Dieu. Il s'agit de comprendre que nos vies font partie d'une histoire plus grande que Dieu écrit. Lorsque nous faisons confiance au timing de Dieu, nous nous libérons de l'anxiété de vouloir contrôler chaque résultat. Nous apprenons à trouver la joie et le sens dans chaque saison, sachant que Dieu agit même lorsque nous ne le voyons pas. Pensez à une situation dans votre vie où vous ressentez de l'impatience ou de la frustration face au rythme des choses. Comment votre perspective changerait-elle si vous voyez ce retard comme faisant partie du timing parfait de Dieu? Ésaïe, chapitre 40, verset 31, nous encourage dans les moments d'attente. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ce verset promet que l'attente du timing de Dieu n'est pas passive. Elle devient source de force renouvelée et d'endurance. Apprendre à faire confiance au timing de Dieu est un processus qui demande patience et pratique. Il implique de remettre nos propres calendriers et attentes entre ses mains, en croyant que son plan est finalement meilleur que le nôtre. En cultivant cette confiance, nous devenons plus sensibles au rythme de Dieu et moins influencés par le rythme effréné du monde. Nous commençons à reconnaître la valeur des périodes de préparation et d'attente, les voyant comme des occasions de croissance plutôt que comme du temps perdu. Cette confiance dans le timing de Dieu nous aide également à traverser les déceptions avec plus de résilience. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'espérions ou le pensions, nous pouvons nous reposer dans la certitude que le plan de Dieu est toujours en marche. Ce qui semble être un revers peut être en réalité la manière de Dieu de nous rediriger vers quelque chose de meilleur. Rappelez-vous que la vision du temps de Dieu est très différente de la nôtre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, nous rappelle « Mais, bien-aimés, ne perdez pas de vue une chose. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Cette perspective nous aide à comprendre que ce qui nous semble être un long retard n'est qu'un instant dans le plan éternel de Dieu. Faire confiance au timing de Dieu signifie aussi être prêt à agir lorsque lui dit d'agir, même si cela ne correspond pas à nos plans. Parfois, son timing exige de nous de faire un pas de foi avant de nous sentir pleinement prêts. D'autres fois, cela signifie attendre patiemment alors que nous sommes pressés d'avancer. Savoir discerner la différence exige une relation intime avec Dieu et une volonté d'écouter sa guidance. Lorsque nous faisons confiance au timing de Dieu, nous nous ouvrons à ses instructions et à sa direction, lui permettant de guider nos pas. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'identifier un domaine de votre vie où vous luttez avec le timing de Dieu. Prenez un moment pour lui remettre votre calendrier, en demandant la foi de croire en son plan parfait. En pratiquant cette confiance, observez comment votre paix grandit et votre perspective change. Ceci est une étape cruciale dans le cheminement consistant à tout remettre entre les mains de Dieu. Apprendre à faire confiance non seulement à son plan, mais aussi à son timing parfait pour l'exécuter. Troisièmement,
Embrasser la force de Dieu dans notre faiblesse. Mes amis, un aspect vital de tout remettre entre les mains de Dieu est de reconnaître et d'embrasser sa force dans nos moments de faiblesse. Notre nature humaine nous pousse souvent à compter sur nos propres capacités pour présenter au monde une façade de force. Mais la vraie puissance vient lorsque nous reconnaissons nos limites et nous appuyons pleinement sur la force illimitée de Dieu. Réfléchissons aux paroles puissantes de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Nos faiblesses ne sont pas des obstacles à l'œuvre de Dieu, mais des occasions pour sa puissance de se manifester à travers nous. Pensez à l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Lorsque Dieu l'appela à conduire Israël contre les Madianites, Gédéon ne voyait que ses propres insuffisances. Il venait du clan le plus faible et se considérait comme le moindre de sa famille. Pourtant, Dieu voyait au-delà des faiblesses perçues de Gédéon. Dans Juges, chapitre 6, verset 14, nous lisons la réponse de Dieu. « Va avec cette force que tu possèdes, et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Dieu ne cherchait pas la force de Gédéon, mais sa disposition à être un instrument de puissance divine. Embrasser la force de Dieu dans notre faiblesse ne signifie pas devenir passif ou irresponsable. Cela signifie offrir nos meilleurs efforts tout en comptant pleinement sur la puissance de Dieu pour accomplir ce que nous ne pouvons pas. Il s'agit de reconnaître que notre force humaine a des limites, mais que la force de Dieu est illimitée. Lorsque nous embrassons cette vérité, nous nous ouvrons à expérimenter la puissance de Dieu de manière extraordinaire. Nous cessons d'essayer de prouver notre valeur par nos propres réalisations et commençons à vivre comme des canaux de la grâce et de la force de Dieu. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous vous sentez inadéquat ou dépassé. Comment votre approche changerait-elle si vous considériez ces faiblesses comme des occasions pour que la force de Dieu se manifeste? Philippiens, chapitre 4, verset 13, nous rappelle « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ce verset ne parle pas de devenir surhumain, mais d'accéder à la force de Dieu lorsque la nôtre est insuffisante. C'est une promesse que, dans notre partenariat avec Dieu, nous ne sommes jamais vraiment impuissants. Embrasser la force de Dieu dans notre faiblesse est un choix quotidien. Chaque matin, nous avons l'occasion de dire « Dieu, je ne peux pas faire cela par moi-même. J'ai besoin de ta force aujourd'hui. » En pratiquant cette dépendance, nous verrons notre foi grandir et notre impact s'accroître. Nous commencerons à percevoir Dieu agissant à travers nous de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Cet état d'esprit nous libère également de la quête épuisante de la perfection. Lorsque nous comprenons que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse, nous pouvons être honnêtes au sujet de nos luttes et de nos limites. Cette vulnérabilité permet aux autres de voir plus clairement l'œuvre de Dieu dans nos vies. Rappelez-vous, la force de Dieu qui circule en vous ne dépend pas de vos qualifications ou de vos compétences. Il se plaît à utiliser ceux qui semblent improbables ou négligés pour accomplir ses desseins. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 28, il est écrit « Mais Dieu a choisi les choses que le monde juge insensées afin de confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et les choses humbles et méprisées du monde, ainsi que celles qui ne sont pas, afin de réduire à néant celles qui sont. » Ces versets nous rappellent que Dieu agit souvent de manière inattendue, utilisant nos faiblesses pour manifester sa gloire. Embrasser la force de Dieu dans notre faiblesse signifie aussi être prêt à agir par la foi, même lorsque nous nous sentons non préparés. Il s'agit de faire confiance au fait que Dieu nous fournira les ressources, la sagesse et la capacité nécessaires à mesure que nous obéissons à son appel. Cette confiance nous permet d'entreprendre de grandes choses par Dieu, sachant que le résultat dépend de sa puissance et non de la nôtre. Cette perspective sur nos faiblesses favorise également l'humilité et la dépendance envers Dieu. Lorsque nous reconnaissons que nos forces sont des dons de Dieu et non des sources de fierté personnelle, nous sommes moins enclins à tomber dans le piège de l'autonomie. Nous cultivons plutôt une conscience constante de notre besoin de la grâce et de la puissance de Dieu. Le psaume 120, versets 1 et 2, exprime magnifiquement cette dépendance. « Je lève mes yeux vers les montagnes.
d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Ce passage nous rappelle de regarder au-delà de nos propres ressources, vers les ressources illimitées de notre Créateur. Embrasser la force de Dieu dans notre faiblesse transforme également notre manière de voir les défis et obstacles. Au lieu d'être accablés par l'ampleur de la tâche qui nous attend, nous pouvons l'aborder avec confiance, sachant que la force de Dieu est plus que suffisante. Cet état d'esprit transforme les défaites potentielles en opportunités pour Dieu de manifester sa puissance. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'identifier un domaine où vous vous êtes appuyé uniquement sur votre propre force. Prenez un moment pour remettre cette sphère de votre vie à Dieu, en invitant sa force à agir à travers votre faiblesse. En pratiquant cette remise, observez les nouvelles possibilités qui se dévoilent. Ceci est une étape cruciale dans le cheminement consistant à tout remettre entre les mains de Dieu, en reconnaissant que sa force s'accomplit dans notre faiblesse. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi pour recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et la source de toute vie. Ta sagesse dépasse toute compréhension et ton amour est sans limite. Seigneur, je me tiens dans l'émerveillement devant ta majesté et je m'incline devant ton trône de grâce. Ta fidélité dure à jamais et tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je te remercie pour ta guidance, ta protection, ta provision et ton amour infini. Merci pour le don de la foi et la force de faire confiance à ton plan parfait. Père miséricordieux, je viens humblement devant toi, cherchant ton pardon. Je reconnais mes péchés et mes manquements, confessant que je me suis écarté de ton chemin. Pardonne-moi les fois où j'ai douté de ton timing, compté sur ma propre force et échoué à voir ta vision plus large. Pendant que je te demande pardon, je pardonne également à ceux qui m'ont fait du tort. Seigneur, aide-moi à embrasser ta perspective illimitée dans chaque domaine de ma vie. Ouvre mes yeux pour voir au-delà de mes circonstances immédiates et pour faire confiance à ton dessein supérieur. Donne-moi le courage de lâcher le contrôle et de tout remettre entre tes mains capables. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis plus lié par ma vision limitée. Je réprime la peur et l'anxiété, et je lis l'esprit de doute qui tente d'obscurcir ma foi. Au nom de Jésus, je me libère du besoin de contrôler chaque aspect de ma vie. Père, aligne mon cœur avec ton timing parfait. Aide-moi à faire confiance à ta sagesse lorsque les choses ne se déroulent pas comme je l'attends. Donne-moi patience dans les saisons d'attente et foi pour agir en obéissance lorsque tu me demandes de passer à l'action. Seigneur, je remets mes faiblesses entre tes mains. Que ta force s'accomplisse dans mes manquements. Utilise-moi comme un instrument de tes desseins malgré mes limites et mes imperfections. Je déclare qu'en Christ je peux tout accomplir. Ta grâce me suffit et ton pouvoir repose sur moi. Père céleste, je te demande des bénédictions dans chaque domaine de ma vie. Verse ton favori sur mes relations et le travail de mes mains. Je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Touche chaque cellule de mon corps par ton pouvoir restaurateur. Au nom de Jésus, je réprime toute attaque de l'ennemi. Je réprime la maladie, le manque financier, la discorde et le découragement. Protège-moi des plans du mal et entoure-moi de ton rempart de protection. Seigneur, je te confie mes proches. Étends ces mêmes bénédictions, guérison et protection sur eux. Rapproche-les de toi et aide-les à faire confiance à ton plan parfait pour leur vie. Seigneur, alors que je récite cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur humble devant toi maintenant. Nous venons en accord, nous élevons les uns les autres devant ton trône de grâce. Seigneur, nous ne pouvons pas tenir debout seuls. Nous avons besoin de ta force pour nous soutenir aujourd'hui. Père, nous remettons nos vies entre tes mains. Aide-nous à faire confiance à ta perspective illimitée, même lorsque nous ne voyons pas le tableau complet. Donne-nous la force d'attendre ton timing parfait.
Nous proclamons la victoire sur chaque obstacle, déclarant la guérison dans nos corps, nos esprits et nos âmes. Merci pour ta protection contre les plans de l'ennemi. Seigneur, remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, nous guidant à chaque étape de notre parcours. Nous te remercions pour ta fidélité. Que ta volonté soit faite dans nos vies, comme au ciel. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille.